Salutations maximales au peuple de Dieu, Église de Dieu, corps de Christ. Nous sommes bel et bien Maloba TV. Encore une fois de plus, nous voici de retour sur notre plateau télévisé. Comme vous avez l'habitude de suivre Maloba TV, ici, nous recevons des éminents hommes de Dieu, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, qui viennent avec des messages diversifiés pour nous parler de la part de Christ, pour nous ramener les révélations dont le Christ a mis dans leur bouche. Car la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ici, à Maloba TV, c'est poussé par l'Esprit que les hommes de Dieu parlent encore de la part de Dieu. Encore une fois de plus, nous avons l'aimabilité de recevoir quelqu'un encore sur notre plateau. Quelqu'un de très spécial qui va encore nous bénir. Ici, nous allons recevoir un père pour nous. Un père pour des nations. Nous allons recevoir ici le pasteur Guy Champion. Pendant que nous appelons ici sur le plateau, toi là où tu es, tu partages déjà la chaîne. Tu partages la chaîne. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Il arrive avec un message pour nous. Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Et bienvenue encore sur notre plateau. Merci. Que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Merci. Que vous bénisse aussi. Amen. Nous vous rappelons que ici c'est Maloba TV Production et nous allons commencer notre mission. Alors papa, avez-vous un mot à dire pour que nous puissions débuter notre mission? Oui, bien sûr. D'abord, je salue tout le monde qui nous suit à travers cette chaîne. Et je salue tout le monde, les filles, les fils, enfants de Dieu, où qui se trouvent. En tout cas, soyez bénis dans le précieux nom de Christ Jésus. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était les mots de l'homme de Dieu. Encore une fois de plus, papa, pouvez-vous faire une petite prière d'ouverture avant de commencer notre mission? Voilà, ok, merci. Tendre Père, nous te disons merci. Toi, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te recommandons cette émission et nous voulons évangéliser à travers cette émission. Alors, nous voulons que tout se passe sous ton contrôle, Père. À travers cette prière, je bénis chaque personne dans le nom de Jésus qui est en train de nous suivre présentement. Père, tu connais les soucis, tu connais les attentes de tout un chacun. Tu es le Dieu qui bénit. Laisse que ton règne vienne et que ta volonté soit faite maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai retenu de la prière de l'homme de Dieu, le mot de l'homme de Dieu disait que ta volonté soit faite maintenant. Ici, c'est seule la volonté de Jésus qui est élevée, c'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé. Alors papa, quel est le message que vous avez ramené encore en ce jour? Voilà, en ce jour, le message, il est très capital. Je crois que d'abord, en amont, je voudrais d'abord me présenter. Je suis le révérend pasteur Guy Champion du Pau, pasteur responsable de cette assemblée où nous sommes. C'est l'assemblée de Vungu, l'église ACK, et nous sommes précisément dans le quartier Vungu. Alors voilà, le message c'est quoi? C'est que quand j'étais en prière, en décembre 2025, Dieu m'a parlé de l'année 2026. Alors l'année 2026, c'est une année de conquête où chacun de nous, là où nous nous trouvons, nous avons une conquête à faire. Parce que Dieu nous envoie chacun avec une mission. Quand il nous envoie chacun avec une mission, je crois que dans l'interview avec ma fille, vous avez suivi une d'elle qui a parlé de Satan qui a été précipité. Quand il a été précipité, ça veut dire qu'il a laissé le territoire où il habitait avant. On l'envoie dans un autre territoire qui n'est pas le sien. Et quand il arrive, et la Bible le dit même, c'est dans le livre d'Apocalypse 12, qu'il a été précipité et il est descendu sur terre animé d'une grande colère. Quand il est animé d'une grande colère, ça veut dire qu'il se retrouve sur une terre où, au départ, ce n'est pas son territoire. Alors il vient de force, il vient trouver des habitants de la terre. Parce que vous vous souvenez, dans la Bible, dans le livre de Genèse 1, Dieu nous dit, il nous a placés sur la terre, il dit dominez-la, dominer la terre, dominer sur les poissons, dominer sur toute autre créature sur terre. Alors, ça veut dire que Dieu nous a donné déjà la possession de la terre. Donc, c'est nous qui sommes des habitants légaux.
Nous sommes des habitants légaux de la terre. Et donc, quand le diable descend, il est un habitant illégal parce que la terre n'est pas sa propriété en fait. Maintenant, quand lui il descend, comme étant un esprit, parce que le diable c'est un esprit, quand il vient sur terre, il vient trouver les habitants légaux, ça veut dire que lui, pour pouvoir opérer, il n'est pas en droit en fait d'opérer. Pour opérer, il doit utiliser les humains que nous sommes. Parce que nous sommes les propriétaires, c'est nous les ayants droit de la terre. Donc lui, pour opérer sur un territoire qui est le nôtre, il doit négocier avec nous. Voilà pourquoi lui, étant un esprit, il a besoin d'utiliser une chair, ça veut dire un corps humain, afin de pouvoir atteindre ses objectifs. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas, parce que l'esprit ne peut pas opérer là où il n'a pas le droit d'y être. Lui, c'est un esprit qui devrait normalement habiter le lieu céleste. C'est là où il opère tranquillement. Et quand il arrive sur terre, là où nous sommes les propriétaires, ça veut dire c'est notre territoire à nous. Donc lui également, il descend dans l'esprit d'une conquête. Il vient, il cherche à conquérir. Or, il viendra trouver des habitants. Si un habitant, un homme qui est propriétaire de la terre, quand le diable descend, lui, la Bible dit il est descendu avec un tiers des anges. Ça veut dire que ces anges-là sont également des esprits. C'est ces esprits-là que nous appelons les démons, qui possèdent les gens et tout, parce qu'ils sont descendus avec leurs maîtres. Maintenant, quand ils arrivent, ils viennent me trouver, moi qui suis propriétaire de la terre, parce que Dieu m'a demandé de dominer sur cette terre-là. Quand il vient me trouver avec la connaissance, il ne pourra pas. Parce que moi, je sais que je suis chez moi. C'est comme quelqu'un qui vient rentrer chez toi. Si tu ne lui ouvres pas la porte, si tu ne lui donnes pas l'autorisation, il ne pourra pas rentrer de force. Et donc, il y a des gens que le diable a occupés. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous comprenons ici qu'un vivait dans l'ignorance. C'est très profond ce message. C'est très profond ce message. Vraiment, mon frère, sois scotché sur ce message. Tel est le mot de l'homme de Dieu. Satan est descendu avec la majeure partie des anges pour venir nous dominer, nous contrôler, nous chasser même de notre territoire. Alors nous allons encore écouter l'homme de Dieu développer. Oui, mon père, alléluia. Oui, et donc quand il est descendu, vous savez, sur cette terre, c'est ce que j'étais en train de prêcher même aujourd'hui, Dieu a donné à tout un chacun de nous son territoire. Ce que moi j'appelle des adresses spirituelles. Quelqu'un ne peut pas être béni s'il ne se retrouve pas à son adresse spirituelle. C'est pour cela que tu vas voir. Je vais parler de David. Ça se passe dans le livre de 2 Samuel 5. La Bible dit David est roi. Au départ, le pays où il a habité, là où il a construit sa cité, là on appelle la cité de David, c'est dans un territoire où habitaient les Jébusiens. Les Jébusiens, ce sont des descendants de Canaan. Canaan, c'est qui? Canaan, c'est un petit-fils de Noé. Vous connaissez l'histoire. Noé avait maudit Canaan. Parce que Cham, qui est son fils, avait vu sa nudité. Et quand il a vu dans la nudité de Noé, Noé, au lieu de le maudire, lui, son fils, il a carrément maudit le petit-fils qui est Canaan. Alors donc, le territoire qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem, au départ, ce n'était pas un territoire israélite. Au départ, ce sont les Jébusiens qui y habitaient. Les Jébusiens, c'est donc la descendance de Jébus. Jébus est fils de Canaan. Jébus est fils de Canaan, qui était maudit par Noé. Alors, Jébus, donc ses descendants ont habité le territoire qu'on appelle Jérusalem aujourd'hui. Mais Jérusalem, hier, c'était un territoire des Jébusiens. Maintenant, David avait la révélation. Toi étant roi, Dieu va faire de lui une grande personnalité, une grande autorité. Il devient roi, mais il ne va pas régner n'importe où. Il ne va pas habiter n'importe où. Et vous allez voir dans le livre là, de 2 Samuel 5, on va commencer à partir du premier verset en descendant. Vous allez comprendre qu'ils sont arrivés dans ce territoire-là. Les gens se sont opposés à lui. Et qu'est-ce qui m'effraie? Qu'est-ce qui en fait attire mon attention dans ce chapitre? Ce qui attire mon attention, c'est que la population
de cette localité-là, en s'opposant, ils disent que tu vois ici, là où tu es venu, toi David, en fait, ce n'est même pas nous qui sommes les gens bien portants, mais ça sera les aveugles que tu es en train de voir, les beautés que tu es en train de voir. Ce sont eux qui vont te chasser, ils vont te repousser parce qu'on ne veut pas te voir dans ce territoire. Ils voyaient en David déjà quelqu'un de grand, donc on voulait l'empêcher qu'il habite un territoire où Dieu a voulu qu'il soit là. Parce que c'est dans ce territoire-là. Alors la Bible dit quoi? Pendant qu'on voulait lui faire la guerre, pendant qu'on voulait le chasser, lui avec le peuple, David a observé. Il était en train de voir Sion. Vous connaissez Sion? Sion, c'est la montagne. Donc dans ce territoire-là, il y avait Sion. Sion était perché. C'est un endroit élevé. Alors, lui, il voyait la population de cette localité-là, voyait Sion comme quelque chose. D'abord, la Bible dit que c'était leur forteresse. C'était la forteresse de cette localité, de cette population-là. Alors, David, en voyant cela, lui, il avait déjà envisagé dire que non, c'est là-bas où je vais bâtir, je vais construire ma cité. Et quand ils ont combattu ce peuple-là, David a construit sa cité, ça veut dire qu'il a conquéri cette localité-là pour qu'il puisse devenir une localité, un territoire israélien. Et c'est là où il a construit sa cité et c'est là où aujourd'hui on appelle Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui, on a construit le temple de Dieu, on a construit là-bas la cité de David et aujourd'hui c'est devenu une grande localité touristique. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait la conquête. D'où notre thème, c'est tiré dans le livre de Deutéronome 2, le verset 24. Vers la fin, Dieu dit aux Israélites, puisqu'il y avait le roi Sion qui s'opposait pendant que le peuple d'Israël devait arriver à Canaan. C'est la terre promise, c'est leur territoire que Dieu leur a donné, mais ils ont rencontré l'opposition. Le roi de Sion s'opposait, ne voulait pas le faire passer. C'est là où Dieu dit, non, écoute, tu ne dois pas reculer. Tu dois continuer à avancer. Pour que tu avances, commence la conquête et fais-lui la guerre. Faire la guerre à qui? C'est au roi de Sion qui s'opposait. Et donc, j'allais dire par là quoi? Chacun de nous a une terre à conquérir. Il n'est pas forcément dit une terre physique. Ça peut être quelquefois, c'est ton mariage que tu dois vraiment conquérir. Ça doit être ton travail. Il y a beaucoup de gens ici, le diable a bloqué le travail. Écoute, il y a des gens qui me disent, vous voyez le diable partout. Mais la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 12, qu'il est descendu animé d'une grande colère. Quand il est arrivé sur cette terre, c'est pour faire quoi? C'est pour envoyer parmi les tiers des anges qui étaient descendus avec lui, il envoie chacun dans un territoire donné pour bloquer les bénédictions des gens. Parce que chacun de nous a un territoire où il doit être béni. Maintenant, le diable, il sait que ton territoire est celui-ci. Il va faire quoi? Il va envoyer un démon. Il va envoyer un mauvais esprit qui va se mettre là pour s'opposer à ta bénédiction. Et toi, pour arracher cette bénédiction, tu dois commencer à lui faire. Commencez à lui faire la guerre, commencez à lui faire la guerre. Tel est le mot de l'homme de Dieu ici sur ce plateau, Maloba TV Production. L'homme de Dieu. Beaucoup de gens y vivent et ne comprennent pas qu'ils doivent se lever et faire la guerre. Quels sont les symptômes qui montrent que cette personne est déjà en prison et demande qu'il puisse combattre son ennemi? Voilà. Alors, donc déjà pour signe, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est en train de vendre. Déjà, la Bible dit l'homme mangera la sueur de son frère. Mais quand quelqu'un se bat pour exercer son petit commerce, et quand tu vas exercer ton petit commerce, tu vas te retrouver dans un territoire donné. Et arriver sur ce territoire-là, tu te retrouves en opposition avec des esprits, sinon avec des gens que le diable va utiliser. Et tu vas voir que pendant que tu es en train de vendre, rien ne va marcher. Parce que tu as rencontré une opposition, les gens qui ne voudront pas que tu puisses jouir de ce que tu es en train de faire. Donc il y a beaucoup de signes. Tu peux même te retrouver dans un service donné, dans un travail où tu travailles, normalement tu dois être payé. Mais arrivé dans ce travail-là, tu n'es pas payé. Alors que tous les jours tu te réveilles le matin, tu te retrouves au travail, mais tu devrais être rémunéré. Mais quand tu n'es plus rémunéré,
Ça veut dire qu'il y a une opposition quelque part. Ça veut dire que tu as affaire aux esprits territoriaux. Et moi j'appelle les esprits territoriaux qui s'opposent à ta bénédiction. Amen. Parce que l'homme doit jouir de son travail. Amen. Et arriver quand tu es en train de travailler et que tu n'arrives pas à jouir, tu n'arrives pas à évoluer, à avancer. Il y a des gens, depuis qu'il a commencé, il est entré dans ce travail avec l'échelon, je ne sais combien, mais il est resté avec le même échelon. Rien n'a changé, rien n'avance, tout est bloqué. Quelquefois, tu vois quelqu'un qui travaille, mais des fois, pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, de sa femme, c'est difficile parce que toutefois, la personne est endettée. Mais la personne est endettée comment? Alors que tu travailles. Donc voilà un peu de signe. Et puis, même ton mariage peut être bloqué. Tu es appelé. Écoute, vous savez que, par exemple, prenons la première dame de ce pays, la femme du président, l'épouse du président. Ça veut dire qu'elle a été destinée à être la femme d'un président. Maintenant, si dans son parcours, elle a eu à rencontrer des obstacles, des esprits qui devraient s'opposer, aujourd'hui, là, ça allait lui causer beaucoup de retard. Et ça allait vraiment lui compliquer la vie. J'allais dire que quelqu'un ne peut jouir que là où Dieu l'appelle afin qu'il se retrouve là. Et une fois que tu te retrouves à ton adresse spirituelle, c'est en ce moment-là tu vois le ciel ouvert. Le ciel ne peut jamais être ouvert là où Dieu ne t'a pas appelé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent le malheur, qui vivent le calvaire parce que leur territoire jusque-là est combattu. Ils ne sont pas encore à leur territoire. Dieu leur demande de faire la guerre, tout simplement. Amen. Dieu leur demande de commencer la conquête. Je suis en train de parler à quelqu'un qui nous suit. De commencer la conquête. Parce que ne croise pas le bras. Dieu ne t'a pas appelé au célibat. Dieu ne t'a pas appelé au chômage. Parce que Dieu dit tu dois vivre par la cire de ton foie. Amen. Et donc si on t'empêche même de travailler, tu vas vivre comment? Or, il y a quelque part. Et puis je voudrais aller plus loin. Vous savez, même moi aujourd'hui, il y a des endroits que je ne suis pas encore arrivé, mais que je suis appelé à arriver. Amen. Mais pour que j'y arrive, il faut que je rencontre des personnes qui seront des canaux. Des canaux qui vont permettre que j'arrive quelque part. Mais j'aurai affaire à des esprits qui vont s'opposer à ce que je puisse rencontrer ces personnes. Je dois faire quoi? Je dois commencer la conquête. Et non seulement commencer la conquête, je dois faire la guerre. Parce que si tu vois la définition, j'allais dire, du mot la conquête, ça veut dire que la conquête, c'est l'action de conquérir. Et le dictionnaire dit conquérir, c'est quoi? Conquérir, c'est acquérir avec les armes. Acquérir avec les armes. Ça veut dire toute conquête implique la guerre. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Alors, nous, les armes que nous utilisons, nous n'allons pas prendre l'épée maca. Nous n'allons pas prendre, c'est pas moi, les machettes. Nous ne sommes pas les koulounas spirituels. Et plutôt, nous ne sommes pas les koulounas physiques, mais nous sommes des guerriers spirituels. Nous sommes appelés à combattre tous les jours. Nous sommes appelés à faire la conquête tous les jours. Parce que chacun de nous a son territoire qu'il attend quelque part. Chacun de nous a Canaan qu'il attend quelque part. Mais tu auras toujours des gens qui vont s'opposer à toi. Alors tu dois commencer la conquête et faire la guerre. Commencer la conquête et faire la guerre. Il y a cette femme qui a posé la question pour dire « Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'aujourd'hui on ne me voit pas. Pourquoi jusqu'aujourd'hui on ne m'appelle pas. Pourquoi jusqu'aujourd'hui quelqu'un n'arrive pas à me rencontrer et me parler pour qu'on puisse prendre les choses en sérieux. » Alors, comprends ici qu'il y a une domination qui est derrière cela. Il y a une force qui est derrière cela. L'homme de Dieu a parlé de quelque chose que j'ai retenu. Que David est arrivé, mais les gens de cette ville ont dit à David, c'est pas même nous, mais ce sont des handicapés que tu vois. Comment des handicapés peuvent-ils chasser quelqu'un? L'homme de Dieu, pouvez-vous développer cette partie? Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens, en parlant de cela, ils se sont vus plus supérieurs à David. Ils se sont dit, écoute, ce ne sont même pas nous autres là, qui ont des muscles, qui sont aptes, qui vont te chasser d'ici. Mais ce sont les gens faibles que tu vois.
Ça veut dire que tu peux arriver dans un quartier où tu as affaire à des gens, toi-même en le voyant, tu te dis que mais c'est là aussi. C'est là aussi. Voilà. Pourquoi ils me font la guerre? C'est là aussi. Tu vas voir que c'est des gens insignifiants. C'est des gens que tu peux même trouver qui ne sont même pas importants dans la vie. Mais en fait, c'est quoi? Physiquement, tu peux les trouver faibles. Mais attention, spirituellement, ils sont forts. C'est des gens qui sont formés. C'est des gens, physiquement, ils sont aveugles. Physiquement, c'est des boités. Mais spirituellement, ils sont initiés. Voilà pourquoi il disait à David, c'est là, ils vont te chasser. Et donc, je dis à quelqu'un, c'est lui qui peut même être ton enfant. Il peut être spirituellement plus grand que toi. C'est lui que tu peux même être. Même la femme que tu peux épouser, ou bien le mari que tu peux épouser. Tu peux le voir faible physiquement, mais spirituellement, il peut être un esprit territorial qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de conquérir ton territoire. Voilà pourquoi ces gens-là, les Jébusiens, ont parlé des aveugles, ont parlé des boiteux. Ce sont eux qui vont te chasser. En tout cas, ce sont eux qui vont nous chasser. Avant de clôturer notre mission, il y a cette question qui m'est venue encore dans la tête, l'homme de Dieu. Aller à la conquête, plusieurs commencent la guerre, mais n'y gagnent pas. Mais comment peut-on faire? Comment peut-on commencer notre guerre et gagner notre guerre? Voilà. D'abord, la Bible dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui commencent la course, mais qui s'arrêtent en cours chemin. Vous savez, la course implique un certain nombre de disciplines. Un coursier, sinon un coureur. La Bible d'abord dit, il y a des gens qui courent et c'est pour obtenir un gain sordide et tout. Mais nous courons, c'est pour obtenir une couronne, une couronne céleste. C'est pour cela que Paul pouvait dire, mais vous courez bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez, toute conquête demande ou nécessite de la persévérance. Parce que la guerre, ce n'est pas du but en blanc qu'on peut en sortir vainqueur. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a des moments où vous devrez avancer. Il y a des moments de faire des replier. La guerre, ce n'est pas seulement avancer. Il y a des moments où vous pouvez aussi replier. Donc, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à respecter ces principes parce qu'il leur manque tout simplement de persévérance. La vie chrétienne, la course chrétienne, c'est un problème de persévérance. Parce que c'est deux camps. C'est comme au cours d'un match de football. Nous jouons tous sur un même terrain. Ça, d'abord, les enfants de Dieu doivent le comprendre. Voilà. Nous jouons tous sur un même terrain. Le diable, nous sommes sur un même terrain. Nos ennemis, c'est sur un même terrain. Vous pouvez aller habiter une parcelle où vous aurez affaire à des agents du diable. Mais nous allons tous jouer sur le même terrain. Mais le problème, ce n'est pas seulement jouer. Mais ce qui compte, c'est la fin. C'est pour ça que la Bible dit mieux vaut la fin qu'une chose qu'elle soit commencée. Et dans chaque combat, c'est la fin qui compte. Quelquefois, on peut se sentir menacé. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un match de football. Match de football, vous pouvez constater que l'équipe adverse domine. Mais je n'ai jamais vu une équipe abandonner quand elle se sent dominée. Mais on persévère. Et quelquefois, vous allez constater qu'en ce moment-là, ça a changé de tournure. Quand ça change de tournure, vous commencez à prendre le dessus. Et c'est un problème parce que le diable décourage. Quelquefois, le diable vient nous décourager par des paroles. Vous ne pourrez pas. Quelquefois, quand nous faisons des délivrances, vous allez entendre un esprit dire que non, c'est mon territoire, c'est ma. J'ai possédé. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Mais en fin de compte, l'esprit sort. L'esprit s'en va. Mais en écoutant l'esprit, si vous abandonnez, vous allez échouer. C'est comme quand vous allez en conquête. N'abandonnez pas. Vous n'allez pas gagner le même jour. Vous n'allez pas gagner la même semaine ou le même mois. C'est un processus. Et il faut respecter les processus. Dans le processus, il faut tout simplement persévérer. Celui qui persévère, Dieu lui donne la paix. Voilà comment ça se passe. C'était les mots de l'homme de Dieu. Beaucoup est à dire, mais faute de temps, nous sommes obligés d'arrêter ici. En tout cas, nous allons répondre à tous vos demandes. Quelles que soient les questions qui vous font monter, écrivez-nous, laissez-nous des questions. S'il s'agit d'appeler, il faut appeler aux numéros qui vont s'afficher sur le bas de vos écrans.
Que le Seigneur vous bénisse. C'était bel et bien Maloba TV Production. Ensemble avec l'homme de Dieu. Ici au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Nous sommes dans l'arrondissement 3 Tchétché. En quittant le fond de Tchétché, en allant vers le banc de vie, vous demandez l'arrêt Coca-Cola. Lorsque vous demandez l'arrêt Coca-Cola, vous allongez la ruelle. En allongeant la ruelle, vous allez trouver une seule église. Une seule église. Cette église est représentée et dirigée par un pasteur puissant. Par le pasteur Guy Champion qui répond à l'appel à tous les enfants de Dieu. Appelez les numéros qui sont affichés, le numéro de l'homme de Dieu, le numéro de la chaîne. Tu peux appeler, tu peux envoyer ton don, tu peux contribuer pour que l'œuvre de Dieu avance. N'hésite pas, toi qui as entendu cette cri, car ça parle pour toi. On dit, c'est lui qui s'élève au son de la trompette, c'est celui qui reçoit les informations en premier lieu, c'est celui qui est délivré en premier lieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bel et bien moi, Riche Léon, comme présentateur. Et derrière la caméra, nous avons notre ingénieur que nous aimons très beaucoup. La monnaie officielle et accompagné des éminents hommes de Dieu là derrière. Nous avons le docteur de la parole, le frère Souyabi. Nous avons ici le frère Chris, le frère et le frère Jos. Que Dieu vous bénisse infiniment. L'homme de Dieu, avez-vous une petite prière pour adresser au peuple de Dieu avant de clore notre mission? Oui, bien sûr. Avant de prier, d'abord, je voulais rappeler à tout le monde que c'est un séminaire où je ne suis pas seul. Je vais les inviter qui viennent. Il y a un qui vient de Kisasa, en fait Samuel, et l'autre vient carrément de Lubumbashi. C'est l'apôtre Philémon. Je crois que dès demain, là, lundi, et nous serons ensemble avec eux tous. Et donc, c'est vraiment un séminaire puissant. Le 21 jours, c'est jusqu'au 1er mars. Alors, c'est un séminaire puissant. Quel est le mot de l'homme de Dieu avant que nous nous remettons la parole? C'est un séminaire puissant. On dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit l'offrande de prophète. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu reçoit une bénédiction de serviteur de Dieu. Alors, nous avons deux serviteurs puissants qui vont encore quitter la RDC. L'autre va quitter la RDC, l'autre va quitter Lubumbashi, qui seront ensemble avec nous dès demain. Alors, ne rate pas ce moment. Toi qui es à Vungu, Lusala, Tchétché, Luanzili, Makayabou, Ngoyo, Mawata, paye ton billet et viens à la rencontre de Dieu. L'homme de Dieu, les paroles. Oui, donc je crois que pour le reste, les éminents hommes de Dieu que nous allons recevoir, eux-mêmes, ils viendront, ils seront également en interview pour essayer un peu de parler pour que le monde aussi comprenne et sache comment est-ce que Dieu utilise ces éminents hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment, vraiment surtout en ce qui concerne les délivrances. Et c'est vraiment des hommes de Dieu puissants que Dieu utilise puissamment. En tout cas, le peuple de Dieu va le découvrir au fur et à mesure à partir de demain. Et nous serons, je crois que tous bénis par leur présence. Et voilà, je bénis, avant que je puisse prier, je bénis une fois de plus tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont continuer à nous suivre. Et je bénis d'avance tous ceux qui vont s'approcher. Parce que, vous savez, Jésus est en train de dire que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et donc, tous ceux que Dieu vont attirer, je crois que je les bénis d'avance. Ils vont bénéficier de quelque chose par la grâce de Dieu en Seigneur. Voilà, je crois que je peux m'arrêter. Avant de prier, l'homme de Dieu, avez-vous un numéro de téléphone à communiquer au peuple de Dieu à laquelle on peut vous joindre? Oui, je réponds d'abord au plus 242, l'indicatif du Congo-Brazzaville, puisque nous sommes au Congo-Brazzaville. Plus 242, 05 546 77 77 encore. Plus 242 05 546 77 77. Bien 06 672 78 22. 06 672
78 22. Voilà, tels sont mes coordonnées. On peut me joindre à tout moment. On est disponible. Merci. La prière, mon Dieu. Voilà, nous allons prier. Seigneur, tendre Père, nous te bénissons pour ce moment que nous venons de passer ensemble avec toi. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons tous ceux qui ont eu à nous suivre. Père, il y en a de ceux qui ont des problèmes. Il y en a de ceux-là, Seigneur, qui se retrouvent dans des adresses qui ne sont pas les leurs. Nous prions à ce que, Père, tu puisses faire d'eux comme tu as fait pour David. Bien qu'il y ait eu une opposition des Jébusiens, mais tu as combattu avec David. Et aujourd'hui, si nous parlons d'une grande cité qu'on appelle cité de David, parce que David a eu à combattre. Et Seigneur, si David n'avait pas combattu, on ne devrait pas parler d'un grand temple, celui de Jérusalem. Et la Bible me dit qu'il y a eu des gens qui quittaient même l'Éthiopie pour aller t'adorer dans ce temple parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait la conquête. Et tu nous demandes de commencer la conquête et de faire la guerre. Seigneur, nous te prions de donner la force à tout un chacun afin que tout le monde arrive à conquérir leur territoire pour que ta bénédiction pleuve comme une pluie qui va les arroser afin de témoigner davantage ta grandeur. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Je bénis cette chaîne de télévision Maloba TV. Seigneur, le travail qu'ils sont en train de faire à ton service, Seigneur, laisse que tu puisses les accompagner davantage afin de les ouvrir encore des portes qu'il faut pour qu'ils puissent être utiles à ton service. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.